Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé aussi un agréable week-end. Alors, il paraît que je suis en live, mais je ne me vois pas. Ah, ça y est, je me vois. Je me vois, je me vois, je me vois. Je me vois. J'espère que tout le monde va bien. Monsieur, il se fout de moi, il est parti se laver. Il se fout de moi, monsieur. D'ailleurs, il m'envoie des petits bonhommes qui rigolent. Bah oui, bah oui. Pour toutes ces personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, petit logo en direct. Et ouais, c'est que vous êtes en direct. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Marie. Partage fait. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça va tout le monde. Le placard, il est fermé. Hop, voilà. J'espère que ça va tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ce soir, on va continuer. Enfin, on va continuer. Oui, on continue. Nos recettes de Noël, bien évidemment, oui. Alors, recettes de Noël, les petites recettes aussi qu'on peut faire tous les jours. Là, c'est pour nous manger ce soir, donc on peut le faire tous les jours. Mais recettes de Noël, pourquoi? Parce qu'on va encore travailler dans le même moule, le moule bûche sapin. Vous allez dire, celui-là, le kiffe, hein, parce que ça fait 3 recettes qu'elle nous fait dedans. Ben non, c'est vous, mesdames, qui kiffez ce moule. Parce que je fais que vous ne faites que le commander. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, ce moule, en ce moment, mais alors là, je n'ai que des commandes de ce moule-là. Ce soir, j'ai encore eu un message me disant, s'il vous plaît, voulez-vous me commander le moule cake sapin? Bah ouais, je ne sais pas ce qu'il a, ce moule. Bah, vous l'aimez, écoutez, tant mieux, tant mieux. Bon, il est vrai qu'il a un superbe rendu, je l'adore. Donc, sur la boutique, 35,90 € comme d'habitude. On le pose sur sa petite plaque à lui, qui elle coûte 29,90 €. Ah, ça coupe ça coupe. Ah, ça coupe. Pourquoi ça coupe? Je ne sais pas comment ça se fait, ça. J'espère que vous, ça coupe pas. Parce que là, sur la tablette de monsieur, ça coupe énormément. J'ai fait préchauffer mon four à 190 degrés. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Regarde, j'espère que ça ne coupe pas parce que là, regardez, je suis fligée. Ça ne marche plus. Ah, ça y est. Ça y est, ça reprend. Alors, j'espère que ça va pour vous. Bon, en ce moment, Internet a fait des siennes chez nous. Donc, je ne sais pas pourquoi. En fait, ils sont en train de couper la DSL. Alors, j'espère que ce n'est pas lié avec ça. J'espère, parce que maintenant, on passe directement à la fibre. Il n'y aura plus de DSL chez nous. Monsieur me dit que non, donc tout va bien. Il coupe il coupe la DSL chez nous, ce que j'étais en train de vous dire. Et pour qu'on puisse passer qu'à la fibre. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a en ce moment des petits bugs. Non, Marie aussi. Super. Merci beaucoup. Normalement, vous avez l'intitulé de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un cake carotte chèvre. Ouais. Alors, c'est une recette, on va le sublimer pour le mettre dans notre moule. Alors, je ne vous ai pas dit, moi, j'utilise le moule, donc, cake sapin, d'accord? Vous pouvez le faire dans un moule cake normal, dans le moule cake normal, ou dans le moule bûche. Vous pourrez le réaliser aussi dans le moule bûche. Ça fera le même effet. Vous allez voir, ça va être top au démoulage. C'est surtout au démoulage que ça va être extrêmement joli. Il n'y en a pas pour longtemps, c'est une petite recette rapide.
Boudine, on va le manger ce soir. Moi, je fais des essais aussi pour Noël et tout et tout. Alors, faut que je vous raconte quand même ma bourse d'aujourd'hui. Je suis pas contente après moi, mais pas contente après moi du tout. Je vous explique. Vous savez que je vous fais un live par semaine. J'essaye un maximum. En ce moment, on est je suis extrêmement prise par mon travail parce que je vous l'explique, je suis agent, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis agent d'entretien dans la vie et je nettoie les salles de spectacle de ma ville. D'accord? Attendez, parce que là, il y a du son et j'aime pas. Voilà, vous m'entendez derrière. Et donc, je suis agent d'entretien et je fais les salles de spectacle. En ce moment, c'est tous les Noëls des entreprises. Il y a autour. D'accord? Donc, je suis extrêmement prise. Je me suis dit, en faisant un live par semaine, je ne vais pas pouvoir leur faire toutes les recettes que j'avais écrites, parce que j'en ai écrit tout plein, puis j'en ai plein dans ma tête, parce que je veux vous donner plein d'idées, en fait, pour vos repas de fin d'année. Et je me suis dit, Christelle, filme-toi en fait quand tu fais un truc, quand tu fais quelque chose le week-end ou quoi, que bien évidemment, je cuisine pas que quand je suis en live. Dans la vie, on mange aussi avec monsieur, donc je cuisine énormément. Donc, filme-toi. Donc cet après-midi, je me suis filmée. J'ai réalisé une super bûche. Je vais quand même vous la montrer. Ah, je vous la montre. Elle est magnifique. Je vous la montre. Elle est vraiment jolie. Regardez comment elle est jolie. C'est bûche Kinder Bueno. J'ai fait le gâteau roulé, j'ai fait la crème et tout. Je me suis filmée et tout. J'étais tout contente et tout. Et quand j'ai fait stop, je me suis aperçue qu'en fait, ça filmait. Donc la vidéo, elle n'a jamais filmé. 1 heure. 1 heure. J'ai perdu 1 heure. Mais oui, rigolez pas. Je vous entends rigoler derrière. Vous n'êtes pas drôle. Vous n'êtes vraiment pas drôle. C'est pas bien de se moquer des autres. C'est pas bien. Ah ouais, je fais ma bourdasse. Je vous la remonte quand même. Je vous la remonte quand même. Elle va être bonne. Malgré tout, elle va être bonne. Ah ouais. Ah ouais. Pas bon. Quoi, pas bon beurre? Ça? Si, c'est bon. Pourquoi pas bon beurre? Je voulais le son coupe. Bah ouais, j'y peux rien, je te l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Bon, regardez, elle est toute jolie quand même, ma bûche. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, c'est une bûche Kinder Bueno avec un biscuit roulé à l'intérieur. Voilà. Bon, je la ferai en live. Allez, je vous la ferai. Ah ouais. Mais je voulais gagner du temps. Je vous montre. Eh ouais. La blonde. Elle ne veut pas plier. Que voulez-vous que je vous dise? C'est Christelle. C'est Christelle, c'est comme ça. Allez, on est parti. Terminé. Fini. Des bonhommes et tout qui sourient. Ben, ils sont tous de moi. Allez, on est parti. On redevient sérieux. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent sur ce live. Donc, cake, carottes, chèvre. On va réaliser donc dans notre moule sapin. Et vous allez voir au démoulage, ça va être top. Parce que logiquement, le chèvre, il va rester au milieu. Vous allez voir. Vous allez voir. Il nous faut, pour cette recette hyper rapide, vous allez voir, je berdouille plus que la recette, elle est hyper rapide. Il vous faut 240, non. Il vous faut 250 grammes de carottes. Moi, je les mets dans mon mot. Pouf!
Vous, si vous n'avez pas Momo, vous les râpez. Ah ouais, l'huile de coude. Ah ouais. Alors, vous allez voir, Momo, 5 secondes, et il va me râper tout ça si j'ai le couvert. Bon, j'ai pas de couvert, je vais aller chercher l'autre. Hop. Comme ça m'évite de passer devant vous. Allez, hop, dans Momo, 5 secondes. 5 secondes. Ça ne fait pas encore ta boule, hein. Pendant, je ne sais plus, vitesse 5, pardon. Et voilà, c'est fait. Donc là, j'ai haché grossièrement, j'ai pas râpé. Vous pouvez râper sans aucun souci. D'accord? Oh, ça sent bon. J'adore l'odeur de la carotte. Ah, c'est ça, Marie, tu me dis Burke. Je suis sûre que c'est ça. Carotte chèvre. Mais c'est bon. Ouais, c'est très bien. Vous voyez, on obtient ça, des petits morceaux comme ça. D'accord? Donc vous la râpez. Vous râpez si vous n'avez pas de... Première boulette. Bah ouais, première boulette. Logan. Coucou Logan. Très joli. Ça doit être bon. Ah, la bûche Kinder Bueno. Bah ouais, ça doit être bon. On va y goûter ce soir, je te le dirai. Sandrine, coucou. Le son n'est pas bon. Bon, alors attendez, je regarde. Regarde, j'espère que je vais rien couper. J'ai peur de tout couper. Ah, non, je touche pas parce que je vais tout couper. Je vais couper, ouais, je vous l'ai dit. C'est pas topissime. Pourtant, il n'y a rien là. Je vous ai dit, ils sont en train de couper la DSL dans le village. Et du coup, on passe tous à la fibre, sauf que bah, comme ils touchent un peu au réseau, c'est pour ça que le son, il va pas être topissime. J'en suis vraiment désolée de chez désolée. Donc ça, je mets de côté pour l'instant. Dans un saladier, je vais casser 3 œufs. Allez, on est parti parce que là, on fait plus de bêtises. Hop. Ouais, je suis vraiment désolée. Ouais, la bûche Kinder Bueno, effectivement, elle va être bonne. Bah ça, je me doute qu'elle va être bonne. Une. Ah, vous avez vu, je sais pas. Ça va pas, ça va vraiment pas. Je vous baisse, hein, parce que moi, je suis plus intéressante, hein, les copines et les copains. Bah ouais, si vous me le dites pas en plus que vous voyez rien, faut me dire que vous voyez pas, les amis. Vous dites, c'est soirée blonde ce soir, n'est-ce pas? Ça va pas être pire demain parce que je suis coiffeur. Encore plus blonde. Allez, 3 œufs. Ah, 3 œufs qu'on va battre en omelette. Comme un cuillère magique, vous le savez. Je vous le répète plus. Oh là, je vous bouge en plus. Hop, cuillère magique, 7,90 € sur la boutique. Ça, je vous en parle plus, hein. C'est un indispensable, hein. Voilà. Hop là. Je vais rajouter un peu de persil. Hop, persil haché. Alors ça, c'est du persil que j'avais coupé, congelé. Donc, on en met, hein. Allez, hop. On met tout. C'est bon. C'est bon pour la santé, le persil. Allez, hop, on met. Voilà. Alors, j'ai pas posé mon huile. Huile d'olive. Allez, hop, prends ma balance, vous le savez. Balance qui démarre. Hop. L'huile. Ah, attendez. Hop, je prends mon huile et là, hop là.
Il nous faut 80 grammes d'huile d'olive. On y va. 80 grammes d'huile d'olive. Ça fait beaucoup, 80 grammes d'huile. Énorme. Énorme. Là, j'ai mis 50, mais... Allez, j'en mets parce que si dit... Ouais, 58, je suis à 58. S'ils disent 80 grammes, dans la recette, il faut mettre 80 grammes. Allez. Oh. Voilà. 80 tout pile. Alors, le sel, le poivre. Voilà. Il n'y a que ça que je n'avais pas pesé. Le reste, j'ai pesé. Hop. On rajoute du sel, du poivre. Alors, poivre, il est là. Alors après, vous mettez un peu les herbes que vous aimez. Alors la carotte, c'est un peu fade, hein. Il faut donc relever. Faut pas hésiter à relever le tout. Du sel. Hop, nous on aime bien. J'arrive 2 minutes parce que là j'ai le nez qui coule, ça va pas. Donc j'ai toujours la crème, hein. Juste des jours que je la crème. Ça commence à me saouler sérieux. Allez, on se lave les mains. Hop. Franchement, cette crème, moi, je m'en sors pas. Je sais pas si vous êtes malade de votre côté, mais là, waouh, ça ne fait que ça. Voilà, c'est mieux. Alors, je vous disais, euh, la carotte, c'est un peu fade. Donc, du coup, moi, je vais rajouter un peu de curry parce que nous, ici, on aime le curry. Si vous n'aimez pas, bien évidemment, vous en mettez pas. Vous remplacez par du paprika fumé si vous préférez. Du curcuma. Alors, pas trop non plus. Faites attention parce que le curcuma, c'est assez fort. Mais vous pouvez, carotte, curcuma, ça passe. Curry, carotte, ça passe. Ensuite, il y a des épices qu'on appelle les épices à Colombo. Sauf que les épices à Colombo, il y a un peu aussi de curry. Donc ça, mais vous pouvez quand même mettre dedans. Et puis après, bah, sinon, si vous n'aimez pas tout ce qui est fort comme ça, bah, vous mettez des herbes de Provence. Vous mettez, là, je suis en train de regarder ce que je vois, de l'origan. C'est très bon aussi. Là, je vois, j'ai de l'ail. Je vais peut-être pouvoir aussi en mettre un peu. Pourquoi pas. Il faut que ça ait du goût. Hein. Faut pas que ce soit fade. Pensez aussi que c'est une recette de fête aussi. Donc, faut pas que ce soit fade. Là, moi, je mets du curry. Parce que je trouve que carotte curry, et nous, avec monsieur, on adore ça. Donc, hop, hop, et je vais mettre de l'ail. Donc, moi, c'est de l'ail en poudre. Si vous avez une gousse, mettez une gousse d'ail, c'est quand même meilleur. Hein. C'est frais. Alors, pour avoir de l'ail toujours fraîche, on m'a donné une petite astuce. C'est vrai, en plus, j'ai jamais pensé, mais c'est tout bête. Vous achetez une ou deux têtes d'ail, vous les épluchez, puis vous les congelez, et quand vous en avez besoin, bah, vous sortez un pion ou deux pions. Mais c'est tout bête, en fait, cette astuce. Voilà. Hop, voilà. Ça sent déjà très, très bon. Mais vraiment très, très bon. Et on va rajouter donc de la farine. Il nous faut 180 grammes de farine. Comme d'habitude, mon famille, bien évidemment, il est parti là-bas parce que je m'en suis servi. J'ai cuisiné beaucoup cet après-midi. Bah, j'ai fait la fameuse bûche. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et j'ai fait aussi de la soupe à la butternut.
Et j'ai cuisiné aussi pour monsieur son plat pour lui demain, que monsieur ne mange pas à la maison. J'ai pas mal cuisiné donc. Bon. Alors. Donc, je vous ai dit 180 grammes de farine. On peut commencer tout doucement à mélanger. Hein. Après, la cuillère magique, on ne fera rien. On va réussir en déboîtant. On fera tout mettre à côté. Alors bon, allez, on y va, on n'a pas peur, on fait confiance à ces ustensiles, on y va. Même pas peur, Christelle. On va rajouter de la crème fraîche aussi dedans. Hop. Allez. Crème fraîche. Donc, j'ai pris de la crème fraîche épaisse entière. D'accord? Hop. Et on va y rajouter 2 belles cuillères à soupe. 2 belles. Oui, pour qu'il reste, je vais vous dire. Franchement, pour qu'il reste, ouais, je mets tout. Je mets tout. Ça fait 20 centilitres. C'est un petit pot que j'avais pris. Hein. Allez, je mets tout, franchement. J'ai horreur de gaspiller. Donc, on met. Allez, hop. Ça sert à rien parce que je vais laisser un fond comme ça dans le frigo. D'ailleurs, vous laissez une cuillère à soupe dans le frigo. Et puis, ben, au bout de 3 jours, quand vous voulez vous en servir, il y a sa toile. À moins que vous ayez le B-Save et alors là, mettez sous B-Save. Voilà. Hop là, ça détend. Et on va y rajouter donc nos carottes, bien évidemment. C'est un cake carotte. Voilà, regardez. Ça vous fait déjà une belle pâte, vous voyez? Pas mal, hein? Comme ça dedans. Et donc, on va rajouter nos carottes. Nos morceaux de carottes. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui sont arrivés après, c'est 250 grammes de carottes. Donc, 250 grammes de carottes. J'ai oublié la levure. 3 œufs. 80 grammes d'huile d'olive, sel, poivre, curry, que vous voulez. Donc, 50 grammes de crème fraîche entière épaisse. Et mon chef qui est là, Béline. Et puis, j'ai oublié la levure. Il nous faut de la levure. Donc, ça. Je vous le dis. Quand ça va pas. Non, mais j'étais très déçue. Hein. Je vous dis, quand j'étais toute contente et tout, ma bûche et tout, je dis, oh super, elles vont être contentes, elles vont avoir une belle vidéo. Mmh. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, Christelle. Alors, il nous faut 2 cuillères à café. Je pense que ça fait un demi-sachet, je pense. Là, j'ai un demi-sachet. Donc, ouais, c'est ça, ça fait un demi-sachet en fait. Vous comprenez? C'est un peu quand même, j'ai peur. Je n'ai pas aussi. Hop là. Un petit peu, c'est pas grave.
Ça gonflera un peu plus. Point de doigt. Voilà, on m'en est sûr. Et je vais prendre une maryse. Alors là, je suis obligée de passer de l'autre côté. Parce que je vais utiliser toute une maryse aujourd'hui. Hop. Et on mélange le tout. Et hop, là. On est hyper bon. Donc, si vous ne pouvez pas les concasser comme moi je fais, vos carottes, vous les râpez, c'est pareil. C'est exactement la même chose que vous les râpez, que vous les coupez en petits morceaux comme ça. C'est pareil. Hein. Alors, bon, bah, moi, je suis toujours plus là, donc je vois pas. Je sais pas qui est arrivé en même temps. Voilà. Je vous montre. Je vous montre. Alors, je vous lis en même temps aussi. Alors, Marie-Marie, bonjour Madame Christelle, ça j'avais vu. Sandrine, bonjour Marie, ah, ils se disent bonjour. Jérémy, coucou, bonjour belle maman, gros bisous, bonne recette. Merci Jérémy. Sandrine, avec la carotte, on peut mettre du cumin. Ouais, ça c'est vrai aussi. Oui, moi je mets gousse d'ail au congélateur. Marchait très bien, mix avec de l'huile. Oui, oui, et il y a même une recette, Marie, sur Cookie Dough. Ça, c'est pareil, hein, c'est recette Cookie Dough, le cake, là. Mais il y a une recette sur Cookie Dough pour les personnes qui, bien évidemment, ont le Thermomix. L'ail confite, et c'est confit dans l'huile. C'est bon aussi. Coucou Sarah, comment tu vas? Eh ben, il y avait longtemps. Tiens, c'est une recette pour toi, c'est dans le moule que tu as acheté l'année dernière, cocotte, Sarah. Dans le moule du sapin. Regarde, j'ai fait plein de recettes. Dans le moule. Et voilà. Vous voyez, regardez. Pas mal, hein? Allez, on est parti. Donc, on prend son moule. On va remplir à peu près la moitié. Même un peu plus. Donc, je vous ai dit, si vous n'avez pas le moule, bûche, sapin, vous prenez soit un moule à cake dit demain normal, hein, le moule à cake, ou vous prenez le moule bûche. Ça marche aussi. Vous faites exactement la même chose. Allez, on va verser de la préparation dans son moule. Okay. On va bien mettre au fond, vous savez, on veut avoir la belle marque du sapin quand on va démouler. C'est mal. Je vais mettre un peu. Voilà. Donc, on remplit à peu près à la moitié, un peu plus de moitié. On monte, première, fermée. Voilà. Vous voyez, ça fait à peu près moitié. On n'hésite pas à tâcher. Voilà. Ensuite, on prend ses bûches de chèvre. Alors, il vous en faut deux. Deux bûches de chèvre, ça va aller pile poil. OK? Et c'est des bûches de chèvre de 180 grammes. D'accord? Chacune. Hop. Donc, on prend ces bûches. Je ne vous ai pas encore posté comment? La,
la vidéo de la semaine dernière avec le pain surprise. Par contre, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Ça, par contre, je l'ai mis sur YouTube. Donc, on prend sa bûche et on vient donc la mettre telle qu'on n'enlève pas la peau, rien du tout. Hein. Hop. Et on essaie de l'enfoncer à moitié, comme ça. Pas plus, pas moins. Et on prend l'autre. Donc, effectivement, il faut aimer les carottes, il faut aimer le chèvre. Hein. Là, pour le coup, ça se mange chaud comme froid. Hop. On va mettre l'autre aussi, qui est un peu plus grosse, mais c'est pas grave. Hop, et on entasse. Et maintenant, on va remettre de la préparation dessus. Hop. Je vous dis, ça va pas. N'hésite pas à aller en mettre là dedans. Surtout. Hop. Hop. Un petit peu plus. Là. Vraiment bien en mettre partout. Hein. Et ça va pas. Voilà. Je passe dans son oreille. Hop. Je vais remettre là. J'en ai pas. Voilà. Et j'en mets une petite couche par-dessus. Voilà. Faut concentrer. Bon, voilà. Et, je vais laisser comme ça. C'est déjà pas mal. Ça va gonfler un peu en plus. Il en reste très peu. Je vais vous montrer, mais il reste vraiment très peu. Voilà. C'est très bien comme ça. Regardez ce qui reste. On peut le mettre dans une petite timbale, un petit ramequin qui va au four. Hein. Vous avez des petites cassolettes. Faites une petite cassolette. Il ne reste pas grand-chose. Hein. Voilà. Et moi, je vous montre de plus près. Voilà. C'est bien rempli. Bien jusqu'en haut. Je regarderai, je travaille. OK. Voilà. OK, ça avance. Je vais chercher une plaque pour mettre dessus de cuisson. Plaque de cuisson, vous m'avez compris. Plaque silicone. Je mets dessus et on enfourne donc à 190 degrés pendant 55 minutes. Donc, on va dire 1 heure. Ça dépend de vos fours. Il y a des fours en 45 minutes, ça va être cuit. Et d'autres, il faudra 55, voire 1 heure, 1h10. D'accord? Ça, c'est à vous de regarder. Ça. Je vais le mettre tout de suite au four, parce que comme c'est pour nous manger ce soir, il faut que ça cuit quand même. Bien évidemment, vous aurez la photo du résultat. Mais l'idée, c'est que quand vous allez couper,
Hop, 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 brûler. Hop, allez, c'est parti. Je vais mettre le minuteur euh, en cuisson. Moi, je vais mettre 55 minutes, on verra bien. Hein. Je vais mettre le temps sur Cookie Doux qui m'avait demandé. Hop, voilà. Voilà, c'est parti. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez? Oui, elle a perdu le fil. Elle a perdu le fil de la conversation. 55 minutes, c'est tout ce que je voulais vous dire ou pas? Oh là là là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Dites-moi ce que j'étais en train de vous dire. Alors, t'as rien oublié. Bon, oui, c'est ça que je voulais vous dire. L'idée, c'est quand vous allez le démouler, le cake. Alors, si vous le mangez chaud, il faut le démouler chaud. Donc, vous attendez quand même, vous le sortez du four, vous attendez 10 minutes, vous le mettez sur, vous le retournez sur votre plat de service, vous le démoulez. Et l'idée, normalement, c'est quand vous allez le couper, vous allez avoir donc la carotte et le rond de chèvre qu'il y a au milieu. Et ça va vous faire un beau visuel. Vous pouvez le manger donc chaud avec une salade. Vous pouvez le manger donc en entrée, c'est très bien. Ou alors, vous pouvez le manger froid à l'apéro. Et vous mettez une petite pointe de mayonnaise avec. Ça peut être sympa. Bonsoir, ça se mange chaud froid. Je viens de répondre, Edwige. Ça peut se manger chaud ou froid. C'est à votre convenance. Là, c'est vraiment à votre convenance. Moi, je ne l'ai jamais fait, je l'ai jamais, voilà, j'ai jamais réalisé. Nous, ce soir, on va le manger chaud. Donc, quand je vous mettrai la photo, je vous noterai si nous, on a aimé ou pas. D'accord? Parce que c'est vraiment la première fois que je fais cette recette. Il ne faut pas trop froid. Il ne fait pas trop froid dans le nord, si on est gelé. Parce qu'en Vendée, on se croirait dans le nord. Il fait un vent froid. Ouais, c'est ce qu'on appelle la petite brise, le petit vent glacial du matin. Hein, où ça, chez nous, on dit que ça ravigote. C'est vivifiant. Mais si, il fait très, très froid. En plus, là, ce soir, il pleut. Donc, alors moi, j'habite pas une nord, non. Hein. Je suis pas une ch'timi, je suis une picard. Mais on a des intonations de ch'timi, bien évidemment. On est vraiment, en plus, moi, j'habite l'Aisne, et l'Aisne, on est vraiment limitrophe du Nord, quoi. Donc, on a les mêmes spécialités culinaires, on a le même parler, hein, voilà, quoi. Vous avez regardé les ch'tis? J'espère que vous avez pensé à moi hier. Oh, le go! Quand je regarde les ch'tis, ça m'énerve parce que je dis toujours à mon mari, ne parle pas comme ça quand même. Je ne parle pas comme ça, c'est pas vrai. Mais si, quand on s'entend et quand on fait une vidéo et qu'après je m'écoute, des fois je dis, oh là là, Christelle, là, t'as parlé ch'ti. Hein. Edwige, ma question est partie avant la réponse. Oui, c'est ça, Edwige. C'est pas grave. Moi, je l'ai fait. Il est très bon. Ah ouais? Ah, sur Cookie Doo. Tu l'as vu sur Cookie Doo pour les dames qui ont Thermomix? La recette, elle est sur Cookie Doo. C'est exactement la même. Moi, ce que j'ai changé, c'est juste parce que j'ai mis du curry dedans. Mais sinon, ils mettent du persil, ils mettent tout comme moi. Exactement comme moi. Donc, logiquement. Puis elle était bien notée. J'ai vu qu'elle était bien notée.
Et je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Et puis, dans mon moule sapin, ça peut faire son petit effet. Pou, pou, pou. J'adore. J'adore ce moule, j'adore ce moule. Non, mais visuellement, il est magnifique. On n'a pas que lui, hein. On n'a pas que lui, bien évidemment. Mais comme en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis, il fait fureur. En ce moment, il fait fureur. J'en ai vendu pas mal au mois de novembre. Et là, on m'a encore envoyé un message ce matin pour que j'en commande un. Vous voyez, je ne sais pas. Alors que c'est un moule qu'on avait déjà l'année dernière et l'année d'avant aussi, il me semble. Non, l'année dernière. Il est sorti l'année dernière. Et il n'a pas fait un tabac l'année dernière. Sandrine, oui. Oui, sur Cookidoo. OK. Oui. Non. Je vous dis, ce soir, c'est la blonde. Marie-Marie, la recette n'est pas pour moi. La recette n'est pas pour moi. Bah ouais, Marie, elle aime pas. Marie, elle n'aime pas les carottes. Marie, elle n'aime pas les légumes. Marie, il faut manger des légumes. C'est bon pour la santé. En plus de ça, la carotte, c'est la carotène. C'est pour avoir un beau teint. Regarde, regarde. Un beau teint bien orange pour l'hiver. C'est très, très bon pour la santé. Oh, je vais y aller là-bas, à côté de la Belgique, là-bas. Je vais aller t'en faire manger, moi, des légumes. Je blague. Voilà, les dames, écoutez, la recette est terminée. Je vous mets, donc il faut absolument que je m'y tienne. Il faut que je vous mette la recette de la semaine dernière qui était super. Alors bon, je vais vous dire, super bonne, c'est un pain surprise, on est d'accord, hein, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans la recette de la semaine dernière. Par contre, visuellement pour les fêtes, c'était top. Franchement, c'était top, c'était très joli. Et là, par contre, cette recette-là, bah ouais, carottes, chèvres, puis ça fait manger des légumes aux enfants et aux grands. Je n'aime pas les carottes ni le chèvre. Bah oui, bah je le sais, mais je le sais. Mais à ce moment-là, vous pouvez, vous prenez la même recette, la base. Vous prenez la base. Alors, t'aimes pas les courgettes. J'allais dire, sinon tu mets des courgettes et chèvres, ça passe. C'est très, très bon. Après, on peut changer pour les personnes qui n'aiment pas le chèvre, mais par contre, vous n'aurez pas le visuel que je veux. D'accord? Moi, je veux le rond de chèvre au milieu. Je vous fais un cœur, mais je veux le rond de chèvre au milieu. Si, par exemple, vous pouvez mettre des dés de gorgonzola, vous n'aurez pas ce rond, mais voilà. Vous pouvez mettre de l'emmental, hein, tout simplement, du gruyère, du cheddar, ça passe avec les carottes. Vous pouvez mettre du roquefort aussi, ça passe, carottes, roquefort, ça passe, vous coupez tout ça en dés. Vous n'aurez pas le visuel, je vous dis que je veux que vous ayez, mais voilà. Mais sinon, ça fait un bon cake apéritif. On est d'accord. Je n'aime pas les courgettes. Bah ouais, je le sais, je le fais exprès. C'est pour ça que je le fais exprès. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros, gros bisous. Comme à mon habitude, bah, je vous laisse avec ma devise. On diminue le sucre en cuisine. Ah, dans de la joie. Dans de la joie. Il n'y en avait pas dans ma recette. Dans de la joie. Il n'y en avait pas dans la recette. Il n'y en avait pas dans la recette. On diminue le sel en cuisine. Ah bah là, il y en avait, il y en avait. Puis moi, j'ai la malaise. En sel, j'adore le sel. J'aime autant le sel que le sucre. Alors bon, on le voit, on le voit. On le voit. Heureusement qu'il y a le tapis. Mais surtout et au grand, jamais. Mais vraiment, on ne diminue l'amour dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on met. On met de l'amour partout autour de nous. Vous le savez, c'est le mois où justement où on se réunit entre familles, avec les copains. Donc, c'est le moment de dire aux gens qu'on les aime. C'est pour ça que moi, j'en profite ce soir, parce qu'il n'y a aucune honte à dire aux gens qu'on les aime. Et je vous aime énormément, en fait. Ouais,
C'est tout simplement ça. Je vous aime énormément. Et donc, on n'hésite pas à dire aux gens qu'on les aime avant qu'il soit trop tard. Ouais, croyez-moi sur parole. C'est important. Il y en a qui m'ont dit, oui, Christelle, t'as raison. Quand ils écoutent ma vidéo, il y a des gens qui me disent, c'est vrai, Christelle, t'as raison. Eh ouais, il faut dire aux gens qu'on les aime. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on met plein, plein, plein d'amour. Vous voyez, moi, ça, ma recette, moi, j'y ai mis plein d'amour. C'est pour nous ce soir. Monsieur va le manger. Moi, je suis toujours contente quand monsieur, ça lui plaît. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'attrape les mots. Et je les mets à mon cœur. Et je vous dis à très vite. Allez, bonne soirée. Bye bye. Bisous. On n'oublie pas. On like. On partage. Et je vis dans le Nord, hein, donc je perds jamais mon or. On commande. Allez, bisous à tous. Bye bye. Bonsoir.